Il existe un livre intéressant qui, lors de sa première publication, n'a interpellé personne, l'auteur amène dû payer de sa poche pour le faire publier. Mais 20 ans plus tard, ce livre s'est soudainement vendu à près de 35 millions de livres sterling. Le livre en question est « Rich Dad Poor Dad » de l'auteur Robert Kiyosaki. C'est un homme d'affaires, conférencier et auteur bien connu, et ce livre a été encensé par les médias comme un point de départ pour maîtriser la richesse. Dans le livre, le « papa pauvre » est le père biologique de l'auteur. Bien qu'il soit professeur d'université avec un revenu stable, il a lutté avec des dettes toute sa vie. Le « papa riche » est le père de l'ami de l'auteur, Mike. Le papa riche a quitté le lycée tôt mais a réussi à construire un empire d'actifs d'1 milliard de dollars, devenant l'idole de Robert. À travers les vies de ces deux pères, Kiyosaki a vu les raisons plus profondes qui se cachent derrière l'écart entre riches et pauvres. Les histoires divertissantes nous donnent un aperçu des règles cachées derrière l'argent. Comme l'a écrit Kiyosaki, la raison pour laquelle une personne est pauvre n'est pas la quantité d'argent qu'elle peut gagner, mais sa mentalité et ses actes. Si vous ne saisissez pas la logique fondamentale de la richesse, vous ne pouvez gagner qu'un salaire toute votre vie. Bienvenue à tous sur la chaîne La Connaissance. Cette semaine, je vais partager avec vous une vidéo sur les différences entre les riches et les pauvres, en m'appuyant sur le best-seller mondial « Rich Dad Poor Dad », Père riche, Père pauvre. Section 1, le piège de la course sans fin du rat. À l'âge de 9 ans, Robert Kiyosaki est allé travailler dans le supermarché de son père riche pour un salaire de 10 cents de l'heure. Cependant, son père riche a refusé, expliquant que s'il le payait ce montant, il serait piégé à travailler là toute sa vie pour un salaire de misère. Cette histoire fait écho auprès de nombreuses personnes, qui sont souvent coincées dans un cycle sans vie, se réveiller, travailler, payer les factures, répéter. Kiyosaki appelle cela « le piège de la course sans fin du rat ». Les humains deviennent comme des rats dans une cage en fer, fournissant des efforts considérables mais restant piégés. Les personnes dans ce cycle ne voient que leur salaire. Ils croient que des revenus plus élevés peuvent acheter plus de choses et de bonheur. Mais dans la réalité, il manque des opportunités de richesse au milieu du cycle occupé sans fin, pas même conscient de changer. Lorsque Kiyosaki a travaillé sans salaire dans le supermarché, il a été forcé de trouver une percée. Il a observé de près et réalisé que les bandes dessinées étaient complètement invendables, seulement revendables comme rebuts. Alors il a utilisé ses économies pour acheter des centaines de bandes dessinées et ouvrir une salle de lecture dans son garage, gagnant un petit profit grâce aux locations. Combien d'entre nous sommes coincés dans ce piège de la course sans fin des rats sans s'en rendre compte? Nous nous épuisons au point de manquer de temps pour penser, survivant seulement comme des machines. Cependant, ceux qui sont obsédés par l'argent échouent souvent à en gagner. Pour nous échapper de cette cage, nous devons arrêter cette course futile comme Kiyosaki l'a fait. Vous devez utiliser votre temps de course pour penser et trouver des moyens de sortir de la course sans fin. Section 2, la mentalité figée. En psychologie, il existe le concept des rythmes sociaux, la société dicte que vous devriez faire certaines choses à certains âges. Cela ressemble à la mentalité du père pauvre, inculquée à ses enfants, étudier avec sérieux, décrocher un emploi réputé, et travailler jusqu'à la retraite. Kiyosaki a grandi avec ces rythmes sociaux, mais a ressenti de plus en plus qu'ils étaient erronés. Il a observé ses pères se marier, acheter des maisons par hypothèque, dépenser plus après avoir eu des enfants, compter sur les cartes de crédit. Extérieurement, leur vie semblait stable, mais sans épargne, avec le besoin de travailler plus pour couvrir les dépenses excessives. Le moindre imprévu pouvait les dévaster. Il a également été témoin d'un ami supplié de garder son emploi après avoir été licencié, incapable d'assurer l'avenir de sa famille. Même son propre père pauvre n'a pas trouvé de travail lors d'une récession. C'est pourquoi Kiyosaki a suivi le conseil de son père riche, abandonner l'emploi stable en suivant le troupeau, ainsi que le paradigme d'un seul gagne-pain fixe pour la survie. À la place, il a acquis une expérience multifacette, comptabilité, droit, vente, stage en entreprise,
investissement immobilier. Ensuite, il a lancé une société immobilière et a gagné son premier gros chèque. Son père riche lui a dit de garder un état d'esprit ouvert, quel que soit son métier. Rien n'est plus effrayant que de rigidifier sa propre pensée. Courir tout droit sur un seul chemin est ce que nous devons éviter absolument. Vivre selon la mentalité grégaire est précisément ce que nous devons contourner. Ainsi, ce n'est qu'en échappant aux idées toutes faites que l'on peut atteindre une véritable richesse. Section 3. La pensée à courte vue. La pensée à courte vue entrave notre capacité à voir le tableau global. Kiyosaki avait une amie journaliste qui se plaignait que bien que ses articles soient bien reçus, ses livres écrits avec passion ne se vendaient pas du tout. Elle se sentait sous-évaluée, coincée à écrire pour de maigres cachets sans liberté financière. Kiyosaki lui a suggéré d'apprendre le marketing et la vente. Cependant, elle a réagi avec colère, refusant de s'identifier comme une simple vendeuse. Ils se sont quittés malheureusement, Kiyosaki déplorant sa perspective professionnelle étriquée. Si elle avait maîtrisé les dynamiques marketing, ses revenus auraient sûrement excédé les maigres droits d'auteur. Il conseille de considérer votre carrière comme un filet qui doit être largement jeté. Par exemple, lorsqu'il était marin, il a étudié le commerce international, chez les marines, le leadership, la prise de parole en public a développé sa marque personnelle. Chacun des pas de Kiyosaki était comme une pièce d'échec avançant de façon stratégique sur l'échiquier professionnel. Chaque compétence, un autre fil dans la toile menant à la prospérité. Ce n'est qu'en élargissant et en tissant étroitement ce filet que le flux de trésorerie continuera à affluer. La chance et le soutien familial peuvent aider à devenir riche, mais une mentalité étriquée, rigide et entêtée bloque le flux de trésorerie. Placez votre vision sur le grand tableau, élevez votre réflexion vers une perspective holistique, afin d'atteindre l'abondance. La clé est de sortir des perspectives étriquées et de s'ouvrir à élargir ses compétences et capacités plus largement, tout comme Kiyosaki l'a fait. Cela ouvre de plus grandes possibilités de succès de carrière et de richesse. Section 4. Le manque de réflexion stratégique vous freine. Un célèbre économiste américain a révélé que les riches ne voulant pas de changement, c'est normal. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que les pauvres désirent aussi la stabilité et craignent le changement. Kiyosaki avait un ami qui travaillait 3 emplois pour faire vivre ses 4 enfants scolarisés, et qui demandait de l'aide parce qu'il se sentait mourir de surmenage sans assez d'économie pour les frais de scolarité. Kiyosaki lui a suggéré d'abandonner ses jobs éreintants pour apprendre à investir dans des appartements à bas coût et faire des profits. Et en effet, une fois qu'il a adopté le changement, son ami est devenu un expert en investissement, faisant ses adieux à des journées harassantes de labeur physique et goûtant finalement la joie de gagner de l'argent avec son esprit. L'auteur croit que l'argent est un concept. Si vous voulez plus, changez votre façon de penser. Plutôt que d'exhorter les gens à quitter bêtement leur travail pour vous, Kiyosaki préconise d'adopter la mentalité de liberté financière. La richesse ne peut pas être atteinte par un labeur machinal mais en apprenant, pensant et pratiquant davantage. Ce n'est pas que les pauvres ne travaillent pas assez dur, c'est qu'ils manquent de raisonnement stratégique. Ils supposent que l'assiduité garantit le succès un jour, et préfèrent souffrir des désavantages dans leur position actuelle plutôt que d'affronter de nouveaux défis ou domaines de connaissances. Ils favorisent les tâches répétitives plutôt qu'adopter de nouveaux défis intellectuels. Comme le dit l'adage, nous construisons des murs en bougeant des briques autour de nous, nous emprisonnant de façon peu efficace. Alors que les personnes capables ne travaillent jamais à l'aveugle, elles cherchent toujours l'innovation dans les expériences et la réflexion pour créer des percées. Le livre prouve que fournir des efforts considérables tout en conservant la mentalité d'un pauvre est la raison fondamentale qui empêche d'acquérir richesse et prospérité. De nombreuses personnes sont devenues riches grâce à ce livre, d'où la reconnaissance accrue de la sagesse financière de Robert Kiyosaki après sa lecture. Vous devez réaliser que le véritable objectif de Riche Papa Pauvre Papa est de nous éveiller. Ne travaillez pas pour l'argent. Les vrais actifs ne sont jamais l'argent mais nos esprits. Le meilleur investissement est nous-mêmes, pas les marchés.
Passer de pauvre à riche repose uniquement sur l'amélioration des mentalités et de la lucidité. Enfin, puissiez-vous tirer parti d'une réflexion puissante pour transformer votre vie. La conclusion est que changer nos modèles mentaux et apprendre en continu, plutôt que de travailler dur dans un état d'esprit figé, est la clé. Nos esprits et perspectives déterminent en fin de compte les résultats plus que les seuls efforts. Merci de votre écoute. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de la partager avec d'autres qui pourraient en avoir besoin. Si vous avez des commentaires ou réflexions, laissez un message ci-dessous. Encore une fois, merci à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos.